Troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des seniors. Le Gabon s'est écroulé au Soudan, on en parle dans cette émission. De l'autre côté, les Panthères U23 se sont qualifiés au stade Amadou Ahidjo du Cameroun après une séance de pénalty terrible. 7 tirs au but à 6. Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Ronan Vono, chef de desk à Gabon 24. Ronan, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir Gaël, c'est moi qui vous remercie. Et notre ami Cédric qui est là avec nous, vice-président des Panternotes, Cédric Kombila, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci. De toute façon, vous êtes bien connu des téléspectateurs de Gabon 24, puisque vous avez pour habitude de passer sur ce plateau. Alors dites-nous, Cédric, ça a été une semaine assez, j'ai envie de dire, dense pour le football gabonais, avec les A qui avaient également leur qualification au bout de leur crampon. Malheureusement, ça n'a pas marché pour cette équipe A. Comment, vous, en tant que Panternote, vous avez vécu cette défaite au Soudan? Oui, on a vécu la défaite avec vraiment une grosse déception parce qu'on était parti sur la lancée du match à la Franceville, qui, il faut le dire, était quand même déjà assez serré. On a gagné par la plus petite des marges, mais on espérait quand même qu'au match retour, qu'il y ait un sursaut d'orgueil des nôtres. Et surtout avec la perspective de la qualification qui devait se gagner directement au match retour. Donc on attendait bien évidemment une victoire pour clore les débats. Malheureusement, on a vu ce match où on a dominé, il faut le dire, on a dominé pratiquement sur 60-70 minutes. Et puis au fil du match, en vendangeant toutes ces occasions nettes de but, avec notre goléador principal qui était dans un jour sans, il faut le dire. Malheureusement, les Soudanais ont progressivement pris confiance. Et comme on le dit souvent, lorsque vous ne marquez pas, vous vous exposez à une action d'éclat. Et puis voilà, l'action d'éclat est venue du côté soudanais. Et on prend ce but qui est regrettable, qui fait qu'on est obligé de différer notre qualification justement à la journée de juin, en espérant vivement battre la RDC à Franceville. Alors, Novono, est-ce qu'il faut dire qu'on s'attendait un peu à cette défaite du Gabon quand on regarde le match aller à Franceville, le Gabon qui a gagné certes 1-0, mais avec beaucoup d'occasions ratées. Est-ce que c'était prévisible cette défaite? Non, elle n'était pas prévisible. Je crois que les objectifs de départ, c'était d'avoir 4 points. Donc, gagner à Franceville et faire à minima un match nul à Khartoum. Et ensuite, il y avait, malgré le fait que les attaquants gabonais ont du mal depuis le début des éliminatoires à trouver le chemin des filets, le Gabon n'avait pas encore encaissé de but avant cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On restait sur 9 matchs sans défaite, du 2 janvier 2022 au 27 mars 2023. Ça fait quand même plus d'1 an que le Gabon n'avait pas perdu. C'était face au Burkina Faso lors des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant, il y avait un match d'abord où le Gabon avait perdu, je crois, 3-0. Et ensuite, les Panthères du Gabon avaient proposé quand même un jeu assez alléchant. Malheureusement, on s'est rendu compte au Soudan qu'on a péché. Peut-être par orgueil, peut-être qu'on a pris l'équipe du Soudan de haut. Parce qu'avoir des occasions, Jacques Ekomyon pourrait peut-être parler d'inexpérience. Il a voulu trop assurer et puis il a mis le ballon au-dessus de la barre. Mais Aaron Boupenza, c'est quand même la grosse déception. C'est quand même la grosse déception, avoir autant d'occasions sur 180 minutes et ne pas pouvoir concrétiser ne fût-ce qu'une action en but, c'est quand même dommage. On a la tête sur le poteau et on a, je ne sais pas ce qu'il faut appeler, s'il faut appeler une louche ou bien... je ne sais pas, cette fameuse action où le Gabon, ce petit ballon qu'il touche, c'était un footballeur. Peut-être que sur le coup, il s'est dit que c'était la meilleure chose à faire. Mais aujourd'hui, on se retrouve à avoir donné quand même 3 points au Soudan. Et ça relance le groupe. Parce qu'au sortir de cette 4e journée, le Gabon n'a qu'un point d'avance sur le Soudan. Mais aujourd'hui, le Soudan est bien placé avec 6 points. De toute façon, c'est une défaite du Gabon qui relance ce groupe. Ronan, on va voir ensemble ce reportage qui retrace justement l'ensemble de ces 2 matchs et puis on se retrouve juste derrière. Si Jacques Ekomi avait ouvert le score, si Aaron Boupenza cadrait sa tête sur le poteau,
et avait concrétisé son face-à-face, le Gabon serait certainement à l'instar des U23 en train de célébrer sa qualification. Mais avec Dessy, la ville de Paris serait construite en un jour. Au terme des 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon n'a toujours pas embarqué dans le bateau des qualifiés. S'il n'y a pas péril en la demeure et que la qualification n'est pas pour autant hypothéquée, les Panthères du Gabon sont loin de leur objectif initial, engranger au moins 4 points lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire. Pourtant, les choses avaient bien débuté au stade Rénovation de Franceville, lieu de la première de la double confrontation entre les Panthères du Gabon et les Crocodiles du Nil du Soudan. 66% de possession de balles, 22 tirs pour 6 frappes cadrées, 340 passes avec un taux de réussite de 82,7%. Des chiffres qui confirmaient la volonté du Gabon de plier le match malgré le score étriqué, 1-0. Les joueurs l'ont bien animé. Je pense que se sont surtout créé un grand nombre d'occasions. On peut regretter le manque de précision dans la finition. Malgré tout, malgré la domination, on a fait le point à la mi-temps. Calmement, en s'efforçant de rester concentré. Comme je vous avais dit hier, même si c'est vrai que parce que c'est des matchs qui sont extrêmement... Les enjeux sont importants, c'est des matchs à la maison. On sait qu'il faut prendre 3 points. Un succès qui plaçait les Panthères en tête du groupe I avec 7 points. C'est donc avec un bilan défensif plutôt convaincant, 9 rencontres sans défaite depuis le 2 janvier 2022 et 3 clean sheets en autant de rencontres des qualifications que le Gabon se rendait à Khartoum. Quelque chose au pays, c'est-à-dire 1 point ou 3 points. Travailler notre mise en place possible par rapport à l'adversaire et par rapport aussi aux joueurs qui vont intégrer l'équipe demain. Le Gabon va toutefois s'incliner au Soudan, une défaite qui retarde la qualification des Panthères et qui met en évidence un fait. Si la défense et le milieu de terrain gabonais ont toujours été au rendez-vous, l'attaque des Fauves inquiète. Aucun des 3 attaquants titulaires n'a encore trouvé le chemin des filets, et ce, alors qu'il ne reste que 2 journées des éliminatoires. Malgré ce fait, à 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire, les Panthères doivent rester concentrés et positifs pour atteindre l'objectif d'une 2e qualification consécutive à une phase finale de CAN de football. Le Gabon est encore maître de son destin. Le Gabon est encore maître de son destin avec 7 points, Cédric, mais nous allons quand même jouer une RDC, j'ai envie de dire, non seulement revancharde, mais une RDC qui vient pour gagner, parce qu'il y a encore de la place pour cette équipe de la RDC. Oui, on aurait pu effectivement tuer la concurrence dans ce groupe en prenant 9 points et en étant très proche de la qualification. Donc on aurait relégué la RDC encore plus loin. Mais là, effectivement, non seulement elle revient revancharde, mais elle reprend confiance parce que c'est un groupe équilibré et il faut le dire qu'il peut se jouer jusqu'à la dernière journée. Aujourd'hui, personne n'est encore mathématiquement éliminé. Le Soudan, la Mauritanie, la RDC, tous peuvent encore se qualifier. Donc, on a envie de dire malheur aux vaincus à la prochaine journée. Donc, si on ne prend pas très bien le match contre la RDC, on peut avoir une grosse désillusion. Et je pense qu'il faut que dès maintenant, tout le staff se mette sur ce match-là et qu'on commence à trouver des solutions. Parce qu'on voit bien qu'il y a des gros problèmes, notamment au niveau de l'efficacité offensive, au niveau de notre attaque. On a un très faible ratio de buts marqués. Donc il faut qu'on trouve une solution là-dessus. Je sais qu'il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire qu'il faut peut-être qu'on rappelle Pierre-Emerick. Déjà, les dernières déclarations du sélectionneur sont encourageantes. Ça veut dire que le problème n'est pas au niveau de la sélection. Le problème maintenant, au niveau de Pierre-Emerick, c'est à lui de prendre sa décision. Les portes de la sélection sont toujours ouvertes. Mais il y a quand même quelque chose qui est important de noter. C'est qu'on a vu depuis la CAN, on a vu un groupe qui vivait quand même bien ensemble. Hein, il faut dire que ça fait un moment, on ne parle pas trop de problèmes dans le groupe, en termes de comportement, en termes de clan, en termes de ceci. Donc vraiment, il serait de bonne loi que tous qui reviennent, que ce soit Pierre-Emerick ou que ce soit Mario Lemina, qu'ils reviennent avec un état d'esprit d'humilité et un état d'esprit vraiment de groupe, se fondre dans l'équipe et vraiment qu'on sorte des sentiers battus parce que justement, il faut, c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'absence d'Alivina et de Bouanga au match retour nous a donné beaucoup plus de frayeur.
Mais on a bien vu qu'en termes de construction de jeu, on a une équipe qui produit quelque chose. Tout simplement qu'on n'arrive pas à scorer. Donc on a une inefficacité en attaque. Donc Pierre-Emerick, lorsqu'il arrive, il faut qu'il arrive avec une posture d'humilité et qu'il vienne revanchard par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, et qu'il vienne confirmer ce statut-là qu'on attend de lui. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas qu'il revienne et qu'on reparte encore dans les mêmes débats, parce que voilà, des frustrations de X, Y. Donc c'est vraiment ça la grosse attente. C'est un match qu'on doit prendre très au sérieux et on doit mettre toutes les énergies de notre côté. Donc s'il faille que Pierre-Emerick revienne à ce moment-là, mais pourquoi pas? Il peut revenir. Arnaud, vous avez suivi pour nous ce match à Franceville déjà, mais également au Soudan où vous y étiez. Dites-nous, quand on regarde ces deux confrontations, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? De prime abord, oui, parce qu'on n'a pas reconnu le Gabon qui a été archi-dominant lors de la première rencontre et un Gabon qui finit pratiquement à 43% de possession de balles. Une équipe qui a eu tellement d'occasions et qui pouvait les concrétiser et qui se retrouve à mener et perdre un match, on s'est compliqué la tâche. Maintenant, il faut aller de l'avant. Je crois que les regrets, il faut les laisser derrière. Maintenant, c'est de se demander comment on avance. J'ai vu un coach dans l'avion qui était assez dépité, qui, on va dire, qui avait peut-être l'air hagard, qui se demandait comment on a pu rater de telles occasions. Mais c'est aux joueurs de se remettre en question. J'ai comme l'impression que pour certains, comme par exemple, on a pu Pierre-Emerick, Aubameyang, il n'y a plus de concurrence, alors qu'en fait, chacun d'entre eux devrait se mobiliser pour se qualifier. Au bout de 4 journées, on a déjà 8 équipes qualifiées. Dans le Gabon, aujourd'hui, avec les joueurs que l'on a, le staff, l'encadrement, on devrait se qualifier. Les efforts également, il faut rappeler les efforts du gouvernement. Non seulement les responsables en charge du sport, la FEGAFoot, le ministère, le gouvernement. Parce que rappelons-le que le football au Gabon est la discipline la plus en vue et la discipline la plus nantie. Donc, avec tous les efforts qui ont été consentis pour que les Panthères du Gabon se qualifient, ces Panthères du Gabon devraient se qualifier dès la 4e journée. Aujourd'hui, on ne devrait pas du Gabon qualifié. On devrait avoir 9 équipes qualifiées dans le Gabon. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il n'y a pas péril en la demeure. Les Panthères du Gabon doivent se qualifier et vont se qualifier. Maintenant, c'est à chacun de se remettre en question. Au niveau de la défense, je crois qu'on tient le bon bout. En milieu de terrain également. Mais au niveau de l'attaque, il faut que chaque attaquant se remette en question. Rappelez-vous, Gaël, que le seul attaquant qui a marqué lors de ces éliminatoires, c'est Xavi Babika. C'était lors de la première journée des éliminatoires face à la RDC. Depuis, que ce soit Aaron Boupenza, Jim Alevina ou encore Denis Bouanga, aucun de ces 3 attaquants-là n'a encore trouvé le chemin des filets et c'est inquiétant. Maintenant, on a pratiquement 2 mois pour se refaire, pour se mettre en ordre de bataille parce qu'il y a quand même 2 équipes qui sont très bonnes dans la RDC, qui a changé de physionomie. Il y a le retour de Cédric Bakambou, il y a le retour de Gaël Kakuta. Ce sont de gros apports pour cette équipe des Léopards du Congo. Même si Cédric sera suspendu. Même s'il sera suspendu. Mais le fait déjà qu'il soit là revenu dans le groupe, il a un discours qui peut porter. La Mauritanie aujourd'hui n'est plus une équipe à négliger. Elle a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Très belle CAN. Donc maintenant, il faut que le Gabon puisse... Et même le Soudan. Même le Soudan. Le Soudan a joué la CAN. Et aujourd'hui, on est dans un groupe assez serré. Un groupe où on ne sait pas forcément qui sera premier ou deuxième, même si pour moi, je me dis, la place du Gabon est déjà assurée, donc les 3 ils vont se débrouiller. On reste optimiste. On reste optimiste, on fait un peu du chauvinisme, mais le Gabon doit émettre de son destin. On est premier du groupe, et puis ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas été qualifié durant les éliminatoires en étant premier du groupe. Il faut que ça se fasse. Cédric, peut-être avant de basculer sur le football des plus petits, donc des juniors qui se sont qualifiés, est-ce que finalement, avec tout ce que Renan vient de dire, il faut donner raison à Patrick Neveu qui est en train d'installer, qui est en train d'injecter du sang neuf dans cette équipe pour qu'aujourd'hui, les cadors que sont Denis Bouanga, Alevina et Aaron Boupenza ne se disent plus qu'ils ont une place cimentée, bétonnée, qu'à tout moment, ils peuvent être déboulonnés. Justement, j'ai envie d'avoir un positionnement mitigé par rapport à notre sélectionneur. En même temps, je lui dis merci pour cet effort-là qu'il fait de tirer un peu quelques jeunes, mais je trouve qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa logique. Parce que nous n'avons pas compris, par exemple, pourquoi au Soudan,
sachant, parce que vous savez, un sélectionneur perçoit très rapidement que son attaquant n'est pas dans le match. Et tout le monde a perçu que Boupendza n'était pas dans le match. Avant qu'il n'arrive à rater ces occasions-là, il y avait déjà des prémices qui montraient qu'il n'était pas concentré. Et vous savez, Boupendza, il porte une grosse pression depuis que Pierre-Emerick est parti, de porter le dossard 9. Et je pense que dès le match aller, on l'a perçu. Donc, je crois que Neveu, ayant des gâchettes sur le banc, parce qu'on a vu l'entrée de Xavi Babika, on lui a donné sa chance, Anissa Yala lui a donné sa chance en RDC, il a prouvé, il a marqué. C'était la surprise agréable. On a des jeunes qui étaient dehors, sur le banc. C'est vrai, il y a Alain de Marcolino, que je trouve encore un tout petit peu tendre, et je pense que sa place véritable pour le moment, elle est au niveau de U23, mais il y a quand même des gâchettes dehors. Il y avait des joueurs qui pouvaient essayer, il y avait Enemé Bekale, il y avait Roy Doutoumou qui était sur le banc. Donc, je pense que le sélectionneur, peut-être qu'il n'est pas encore sûr ou complètement rassuré par ses troupes, et il n'a pas encore cette capacité à lancer dans le bain ces joueurs-là qui auraient pu venir faire la différence là où Boupendza calait. Parce que je pense que dès la 60e minute, il aurait pu sortir Boupendza et faire entrer des jeunes. Et on a vu quand même que lorsque Domarkoune est rentré, il a essayé de bouger un peu sur la ligne d'attaque. Et on a ressenti que s'il était rentré plus tôt, ça aurait pu donner quelque chose. Et ça crée de l'émulation et ça met également un peu de concurrence dans le secteur offensif avec des Boupendza. En fait, il faut le dire aujourd'hui, depuis qu'il est au Qatar, il a un peu perdu de son niveau. Voilà, messieurs, heureusement pour le Gabon, les U23, eux, ne nous ont pas fait attendre et ils ont fait plaisir à la nation en allant arracher cette qualification au pays des Lions. On regarde ce reportage et puis on se retrouve derrière. Semaine décisive pour le football gabonais après les seniors le jeudi 23. Les U23 qui ont affronté le Cameroun le 25 mars dernier au stade de rénovation de Franceville dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie. Renouer avec son glorieux passé et surtout repositionner le Gabon sur l'échiquier continental dans la catégorie, c'était l'enjeu de cette double confrontation contre le Cameroun. Au-delà de la pression et la responsabilité qui pèsent sur elle, l'équipe portée par le capitaine Emmanuel Ovono reste concentrée sur les 90 minutes à venir. Ici à Franceville, l'ensemble du peuple gabonais qui espérait que la magie et la bénédiction des dieux du football qui ont toujours accompagné les A se déversent sur cette génération de footballeurs dotés d'un talent indéniable. Une prière exaucée par les dieux puisque le Gabon s'est imposé 1-0. Une victoire bonne pour le moral, mais loin d'être une assurance pour la victoire finale face à des lionceaux dos au mur. La rencontre de Yaoundé s'annonce difficile pour le groupe et saturnin Ibela, qui reste toutefois serein. 16h pile à Yaoundé, le coup d'envoi du match est donné. Dès les premières minutes, les Camerounais dominent et inscrivent un but. Un score qui va rester inchangé jusqu'au terme du temps réglementaire. Place désormais à l'épreuve fatidique des tirs au but. Une épreuve qui sera à l'avantage des Gabonais qui vont l'emporter 7-6. 12 ans après la première édition qu'elle avait remportée, voici les Panthères qui signent leur retour à cette compétition remportée en 2011. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises à temps pour une préparation optimale de nos jeunes. Voilà Cédric, nous venons de regarder ce reportage avec les U23 qui, on va dire, retour à la compétition puisque cette équipe avait déjà remporté la première édition de la Coupe d'Afrique de cette catégorie. C'est génial pour le Gabon. C'est super, c'est super. C'est avec une grosse satisfaction qu'on a regardé ce match. Et c'est toujours une grosse prouesse lorsqu'une équipe gabonaise se qualifie sur les terres du Cameroun parce qu'on sait très bien la rivalité qu'il y a entre les deux pays. Et là, au niveau des catégories de jeunes, c'est une sélection qui nous déçoit rarement chaque fois qu'on lui a fait confiance. Parce qu'il faut le dire qu'en 2011, effectivement, elle a été la première sélection africaine à remporter ce trophée qui était institué par la CAF. Et là, on va dire quelques 12 ans après, on revient parce que avec les efforts, il faut saluer quand même les efforts du président de la fédération qui a tenu à inscrire cette équipe-là et elle ne nous a pas déçus, elle s'est sortie du piège du Cameroun. Mais avant, on avait déjà vu de belles promesses
lorsqu'elle a éliminé Madagascar. Sur ce score assez impressionnant de 4-0. Donc, je pense qu'on a encore là une nouvelle génération qui va arriver, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la génération qui en a, les Poko, c'est une génération dans laquelle plusieurs étaient déjà dans cette sélection de U23 du Maroc. Et là, on a une nouvelle génération. Donc, on a une nouvelle occasion de préparer la relève de la sélection qu'il y a aujourd'hui, avec les joueurs qu'il y a dans cette sélection U23 qui sont pas mal, avec Jérémy Oyono, Roy Mouniengue. Et le capitaine Emmanuel. Voilà, le capitaine Emmanuel Osogo. Et je pense que vraiment, on a de beaux espoirs. Il faudra simplement bien encadrer cette sélection. Et ça, c'est souvent le gros problème qu'on a, encadrer ces jeunes pépites, les suivre, et pour qu'elles ne puissent pas s'égarer. Et il n'y a pas de raison que si cette sélection est bien suivie, bien encadrée, que d'ici 3, 4, 5 ans, on ait déjà quelques-uns des U23 qui jouent en sélection A. Alors on a peut-être un clin d'œil à l'histoire, parce qu'il faut rappeler qu'en 2011, c'était déjà au Maroc que le Gabon avait remporté cette Coupe d'Afrique des Nations de U23. Et pour cette année, encore 2023, la compétition va se jouer une fois de plus au Maroc. Est-ce qu'il faut dire que les planètes sont alignées pour que le Gabon remporte encore la compétition? Dire que les planètes sont alignées, ce serait peut-être exagéré, mais c'est déjà un bon signe de l'histoire, de se dire que le Gabon a une nouvelle opportunité de remporter une compétition majeure, parce que, rappelons-le, l'armoire à trophées des Panthères du Gabon n'est pas très garnie, et c'est la seule compétition majeure que nous avons. Et puis, au-delà de ça, il y a que cette compétition est qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc, on a aussi une chance de jouer de nouveau les Jeux Olympiques à Paris en 2024. On a une très belle équipe. Vous vous souviendrez, Gaël Mapessi, que Saturnin Ibela y croyait. Il a dit ces jeunes-là vont se qualifier. Il a un caractère bien trempé. Je crois qu'il a donné son aura à ses joueurs. Ils ont regardé les jeunes Camerounais droit dans les yeux. Ils n'ont pas eu peur de ce fameux Samuel Etienne Eto'o, dont on vantait les mérites. Qui est quand même l'auteur de but, hein, qui est de la victoire. Qui est l'auteur du but, mais finalement qui n'a pas existé déjà à Franceville. Et ensuite, il y a eu, on va dire, la réciprocité, parce que le Gabon a gagné à Franceville. Et le Cameroun a gagné, mais le plus important, c'était de savoir qui allait prendre cette fameuse place qualificative-là. Et finalement, ce sont les Gabonais qui ont battu un petit clin d'œil, juste pour sourire comme ça, le continent camerounais, parce que c'est comme ça qu'ils se font appeler. Mais c'était une belle rencontre des deux équipes. Mais malheureusement, pour ces catégories-là, lorsque vous ratez la qualification, il est très peu probable que vous jouez encore une autre compétition de cette catégorie-là. Soit vous allez en A, soit vous vous perdez. Mais la seule crainte que j'ai, comme disait Cédric, c'est est-ce que ces jeunes-là, combien de jeunes vont intégrer la sélection A? Parce que de l'équipe de 2011, on n'en a pas beaucoup. Ça montre que les joueurs se sont un peu perdus. C'est vrai qu'il y en a qui ont enchaîné avec les clubs, mais aujourd'hui, l'ossature d'une équipe nationale A, ce sont ces petites catégories. Aujourd'hui, Saturnin Ibela a 2 mois pour préparer sa compétition. Je crois qu'il va rappeler certains A, notamment Domarcolino, Alan. Malheureusement, je crois qu'il ne pourrait pas avoir Oyono, parce qu'on sera peut-être dans la même période que les éliminatoires, peut-être bien avant, parce que je crois qu'on joue le 16 juin, et les éliminatoires et la Coupe d'Afrique, c'est, je crois, le 24 juin. Donc, il ne pourra pas l'avoir, mais il aura une très belle équipe. Et j'espère que le Gabon va aller très loin. On espère également que le Gabon va aller très loin. D'ailleurs, pour la deuxième partie, vous aurez l'intégralité de l'entretien que nous a accordé le capitaine Emmanuel Essonneau, la deuxième partie de cette émission. Voilà, c'est la fin de ces 26 premières minutes. On se donne rendez-vous dans quelques secondes. Le temps pour nous de souffler. Allez, de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité Multisport 24. Et pour m'accompagner tout au long de ces 26 dernières minutes, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Jean-Félix Ngomas, qui est le président de l'AGATAMA. J'espère que je prononce bien. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir à vous. Merci. C'est une première. J'espère que c'est une première qui est la porte ouverte à plusieurs autres occasions. Je l'espère aussi, vivement.
Et puisque nous sommes toujours dans la décennie de la femme au Gabon, nous avons sur ce plateau Florine Randé-Minos, j'espère que j'ai bien prononcé, chargée en communication de la Ligue de Taekwondo de l'Estuaire. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon à 24. Bonsoir à vous et merci pour l'accueil. Alors, donc, on est là pour parler d'une compétition que vous allez organiser d'ici peu. Monsieur le Président, déjà peut-être nous parler de l'association. Là, c'est abrégé, on a Agatama. Qu'est-ce que ça signifie et c'est quoi son rôle, le but même de son existence? Merci. D'abord, merci aux responsables de Gabon 24 qui nous donnent ici l'opportunité de parler de notre association. Alors, donc, l'Agatama, c'est l'association gabonaise de taekwondo et arts martiaux associés. C'est une association qui a vu le jour en 2002. Mais il faut dire que les activités avaient commencé déjà des années auparavant. C'est une association donc, de taekwondo qui œuvre dans la promotion du taekwondo, qui est un sport, qui est un art martial d'origine coréenne, aujourd'hui très prisé par les Gabonais. Donc nous œuvrons dans la promotion de ce sport au niveau des jeunes. Nous avons décidé de mettre l'accent sur les enfants et sur les scolaires. Et là, ce soir, vous êtes là pour nous parler d'une compétition à venir, la Baby Winner, 26e édition quand même, ça veut dire qu'on a fait de chemin. Alors dites-nous de quoi il s'agit exactement. Merci, effectivement, nous sommes là ce matin pour parler de Baby Champion. Ce soir, autant pour moi, pour parler de Baby Champion, qui sera à sa 26e édition. Donc c'est une compétition qui est en fait une compétition phare de l'Agatama. La première édition a eu lieu en 1995. Donc vous voyez que la compétition a eu lieu avant même la naissance officielle de cette association. Donc c'est par la suite que l'association a été mise en place. Donc Baby Champion, c'est une compétition que nous organisons et nous avons à cœur de faire en sorte qu'elle soit une fête des enfants. Baby Champion, c'est une fête des bébés. On veut que ce soit les tout petits qui participent à cette compétition. C'est l'occasion pour eux de voir quelle maîtrise ils ont acquise, quel est leur niveau technique comparé aux autres. Et c'est aussi l'occasion pour eux de tisser des liens de camaraderie et de fraternité entre les tout petits. Alors Florine, je veux me retourner vers vous. Vous êtes la seule femme sur ce plateau. Alors dites-nous, on parle des plus petits, mais de quel âge exactement? Il s'agit ici des 4 ans, des 4 à, on va dire, à 12 ans. On a privilégié cet âge. Bon, l'association a privilégié cet âge parce que c'est de là que ressort la graine de champion. Si on veut préparer l'avenir, c'est plus au niveau des enfants. Et on commence des 4-5 ans qui vont faire des combats sans touche parce qu'ils ne sont pas encore en contact réellement avec l'art martial. Et après, on s'étend vers les 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans, qui ont déjà une certaine base et sont préparés pour le contact. D'accord, vous êtes chargé de la communication de la Ligue de l'Estuaire de Taekwondo, et c'est l'association qui organise, on veut comprendre. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toute compétition se faisant sous l'égide de la Ligue de Taekwondo de l'Estuaire mérite d'être accompagnée, en fait. Et moi, en étant chargée de la communication, j'apporte aux associations un peu de lumière, un peu de visibilité. D'accord. Et en fait, de travailler avec eux de manière à ce que la compétition soit plus visible, soit médiatisée. Soit médiatisée. Parce que on parle quand même de 26 ans. 26 ans, c'est quand même un anniversaire, ça se fête. Ça se fête, justement. L'association est toujours restée, je vais un peu dire, dans le noir. On espère qu'avec cette 26e édition, c'est le début de quelque chose. Messieurs, nous allons continuer. Nous avons parlé lors de la première partie de football et encore de football. Et puis, je vous propose de regarder ensemble cet entretien que nous a accordé le capitaine de l'équipe nationale de football U23 qui s'est dernièrement qualifié pour la compétition, pour la Coupe d'Afrique de la catégorie qui va se jouer au Maroc. J'ai commencé à jouer au football, je pense, en 2012 au FC Sapin, où j'ai fait mes catégories, Benjamin, minime, cadet, junior. Ensuite, je vais à AGIA. De 2015 à 2017, je suis à AGIA en junior D3.
2018 jusqu'à 2020, période Covid, je suis avec l'Académie des Étoiles de Libreville, notamment je sors la dernière année meilleur buteur du championnat, de la coupe aussi, je sors aussi champion et donc après période Covid, 2021 je vais en Turquie, Camp Profi, c'est de là-bas je suis l'un des meilleurs, facilement envoyé en Biélorussie en lycée, 2 semaines j'ai convaincu donc j'ai signé en première division Slavia Mosir et aujourd'hui j'ai signé au FC Torpedo de la première division en Biélorussie toujours. Mes grands frères, depuis petit, regardaient beaucoup le football, notamment mon aîné qui était très fan de l'OM. Donc je regardais beaucoup Didier Drogba. Mais celui qui m'a vraiment fait aimer le foot, c'était Ronaldinho. J'ai été tellement fan de lui, mais mon profil se rapproche plus de Didier Drogba. Et donc voilà, c'est un attaquant que j'aime énormément. Donc je me réfère beaucoup à lui. Et ces 2 personnes sont les personnes qui m'ont poussé à jouer au foot. J'étais fan, donc c'est passé. On ne va pas s'éterniser en Biélorussie. Je ne vais pas dénigrer le championnat, mais ce n'est pas en premier plan. Donc l'objectif principal, c'est d'avoir, pourquoi pas la Ligue 1, la Première Ligue, auquel on me rapproche toujours à cause de mon style de jeu. La Première Ligue, l'Italie, l'Espagne, la Bundesliga, tout est ouvert. Au monde du football, tout est possible. Donc oui, moi, je souhaite accéder à ces championnats. Voilà, c'était l'entretien que nous a accordé le capitaine de l'équipe nationale U23 qui s'est récemment qualifié. C'était au Cameroun après un match nul lors des 2 confrontations qui a amené les 2 équipes à se départager au tir au but. Non est sur ce plateau avec nos invités pour parler de taekwondo et de la Baby Winner qui va se dérouler. Peut-être déjà commencer à nous donner les dates, Florine? Oui, la Baby Championne va se dérouler du 15 au 16 avril du côté du gymnase du Prytanée militaire. Sans compter comme à notre habitude, la pesée se fera le 14 avril, la veille, du côté du gymnase de Lumi, c'est-à-dire au siège de la Gatama même. Alors, Monsieur Gomas, peut-être revenir avec vous sur les différents clubs et associations qui peuvent prendre part à cette compétition. Merci. Alors, vu que c'est une compétition qui se fait sous l'égide de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, donc tous les clubs régulièrement affiliés à la Ligue de taekwondo de l'Estuaire sont invités à y prendre part. Maintenant, nous avons par le passé eu des équipes qui venaient de l'intérieur du pays, notamment de l'Ogooué-Maritime ou du Moyen-Ogooué. Si ces équipes peuvent effectuer le déplacement sur Libreville pour prendre part à cette compétition, elles sont la bienvenue. Maintenant, il y a le droit de participation par enfant qui est de 2000 francs. D'accord. Voilà. Et puis, il y a une fiche d'inscription, une fiche d'identification à remplir, non seulement par les coachs, mais également par les parents de ces enfants qui doivent donner leur autorisation pour que l'enfant y participe. D'accord. On retrouve qui dans l'association? Est-ce qu'on retrouve essentiellement les clubs qui appartiennent à l'Estuaire ou il y a des clubs qui appartiennent à d'autres provinces puisque le taekwondo ne se pratique pas seulement dans l'Estuaire? Pour l'instant, ce sont essentiellement des clubs qui appartiennent à l'Estuaire. Depuis 26 ans? Depuis 26 ans. Est-ce qu'on pense quand même à élargir les tenticules ou bien c'est comme ça, c'est voulu que ce soit seulement les clubs de l'Estuaire? C'est notre souhait que l'association se développe, s'étende également à l'intérieur du pays. Mais nous ne voulons pas aussi nous substituer aux entités régulières que sont la fédération. C'est la fédération qui, normalement, a un rayonnement national dans toutes les ligues. Mais effectivement, nous envisageons ouvrir, pourquoi pas, des clubs dans d'autres provinces. D'accord. Florine, dites-nous, on parle des tout jeunes. C'est quoi, justement, peut-être revenir sur l'ambition de la Ligue même de l'Estuaire par rapport au taekwondo, à l'initiation au taekwondo chez les jeunes, à part l'aspect médiatique, parce que vous êtes d'abord chargé en communication de la Ligue. Est-ce que l'association est-ce que la Ligue de l'Estuaire, d'une manière ou d'une autre, compte accompagner également l'association dans cette aventure, au-delà de l'aspect de la communication? Oui, bien sûr, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce aux promoteurs, grâce aux compétitions, que nous arrivons à repérer des champions. Après, comme on dit,
les emmener jusqu'à la porte de l'équipe nationale. D'accord. Et ça commence déjà dès le bas âge. D'accord. Le fait d'avoir des compétitions et de retenir une liste bien spécifique des catégories, des champions, et de manière répétée, ça nous permet d'avoir une vision à long terme sur comment aider ces champions à mieux se développer sur le plan sportif, mais aussi derrière la Ligue de taekwondo de Dessert, ce n'est pas seulement au niveau du gymnase, de la compétition, du sport. Si on peut le faire, on accompagne aussi les enfants en les soutenant dans leur vie quotidienne. On fait un peu du social, voir à quel niveau ils sont, s'ils s'accrochent à leurs études. Et comme disait mon président, qui n'est d'ailleurs pas là, que je représente, pour ceux qui ne sont pas scolarisés, entretenir des partenariats avec des écoles pour pouvoir les réinscrire et voilà, les soutenir dans ce sens, même si on ne peut pas avoir de bourse tout le temps, mais c'est déjà ça. Je ne sais pas à qui je veux poser cette question, peut-être au président ou à Floride, mais dans le monde du football, on a connu quand même une affaire qui a éclaboussé le monde du football, qui a terni un peu l'image de la FEGAFOOT et autres acteurs du football. Capello Gate, cette histoire de pédophilie, de pédocriminalité. Est-ce que vous, à votre niveau, parce que vous parlez des enfants à bas âge, est-ce qu'il y a également des garde-fous qui sont mis autour des différentes compétitions, mais également des athlètes pour qu'on n'enregistre pas ce type de scandale? Oui, Président. Merci, je vais tenter de répondre. Alors, il faut dire que c'est assez difficile de mettre des garde-fous. Nous appelons à la responsabilité des responsables de club. Nous pratiquons un art martial qui a des vertus, et ces vertus sont revendiquées et sont défendues au quotidien par nos maîtres. Donc, nous invitons à chaque fois, tant que faire se peut, les responsables de club de s'approprier ces vertus-là, de les mettre en pratique et de les inculquer à leurs élèves afin que nous ayons le moins possible ce genre de pratique. Entre-temps, quelle est la relation que vous avez avec les parents des jeunes? Est-ce qu'à chaque fois que vous organisez les compétitions, on a les parents, parce qu'on remarque l'engouement, les parents qui sont toujours là à soutenir, à venir encourager les jeunes sur les tatamis? Tout à fait. Et d'ailleurs, nous invitons Gabon 24 à venir assister à cette édition de Baby Champion pour voir à quel point les parents sont engagés. Vous savez, lorsque ce sont des tout petits, surtout la tranche de 4 ans à 6 ans, nous invitons même les parents à être au bord du tatami pour encourager leurs enfants. Et vraiment, la fête, elle est très belle. Maintenant, pour les plus grands, c'est-à-dire les 7 ans à 12 ans, vu que c'est la compétition combat, ce sont les arbitres, ce sont les professionnels qui sont autour, qui veillent au bon déroulement de cette compétition. Mais vraiment, les parents, ils prennent une part active. Et je dois dire que l'Agatamas est l'association qui a mis en place la première compétition pour enfants dénommée Baby Champion. Je précise, c'est Baby Champion et non Baby Winner. D'accord, Baby Champion. Voilà. Malheureusement, l'Agatama avait fixé une limite d'âge qui était celle de 12 ans. Donc, les enfants, malheureusement, de plus de 12 ans, donc les cadets et les juniors étaient un peu laissés pour compte. Et aujourd'hui, je voudrais solennellement dire merci aux responsables de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire qui ont décidé de s'occuper de cette catégorie d'âge et qui organisent des compétitions pour les cadets et pour les juniors. D'accord, nous on va poursuivre cette émission avec notre stat de la semaine qui est adressée aux femmes, puisque c'était annoncé depuis plusieurs années, plusieurs mois déjà. C'est enfin c'est un rêve qui est devenu réalité pour beaucoup des sportives femmes. Le championnat de première division de football féminin a été lancé ce week-end. Ça y est, c'est fait. Le premier championnat national féminin du Gabon a été lancé le week-end dernier. Une volonté des dirigeants du football gabonais rendue possible grâce à la mise en place de la première ligue dédiée au football féminin du pays. La mise en place de cette première ligue a permis aux amoureuses et pratiquants de cette discipline de mettre en valeur leur savoir-faire en la matière le week-end dernier. Pour cette première journée à Libreville, la première rencontre officielle opposait Niango Academy Club à Mouinda Sport Association. Une rencontre remportée par Mouinda Sport, la positionnant par la même occasion comme la première équipe à remporter une rencontre de Coupe du Gabon des Dames. Le ballon rend pour tout le monde, c'est juste que nous avons peut-être eu le dessus à l'équipe adverse.
Nous allons faire de notre mieux, avoir cette même détermination que nous avons eue aujourd'hui. Nous espérons que ça soit perpétué, qu'on ne laisse plus la gente féminine derrière. Malgré la défaite de ce soir, nous ne baissons pas les bras, nous avons toujours espoir et nous savons que nous allons remporter ce championnat. C'est le match d'ouverture, mais nous avons vu sur le plan technique que nous n'étions pas prêts, mais nous sommes sûrs que nous allons redoubler d'efforts. L'histoire retiendra que la première équipe a enregistré une victoire dans cette première édition du championnat national de première division et bel et bien la formation de Windersport Association sur le score lourd et sans appel de 8-0. Il y a à peine 1 ou 2 semaines que nous avons commencé vraiment les entraînements et toutes les joueuses n'étaient pas sur place, donc elles revenaient de gauche à droite. Donc pour que la cohésion y rentre, ce n'est pas vraiment facile, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 semaines d'entraînement ensemble pour que la cohésion soit rentrée. Donc en 2 jours, la cohésion ne peut pas rentrer. Pour améliorer la qualité du jeu, c'est rien que le travail, la volonté et la détermination. Lorsqu'on se met au travail et qu'il y a la volonté et l'amour, ça va passer. Le lancement des activités de la Ligue féminine de football a permis aux nombreux acteurs du football gabonais de soutenir l'action des autorités sportives du pays. Il faut d'abord remercier le travail que la Ligue a abattu, remercier aussi le sponsor bien sûr, remercier aussi le gouvernement qui a lancé cette compétition parce que ça fait longtemps. Ce n'est qu'un premier match et c'est intéressant de voir les filles jouer et c'est ce qu'elles attendaient. Encore félicitations au gouvernement, félicitations à la Ligue et surtout à sa présidente et plus particulièrement à l'ONG qui vient un peu de nous offrir ce bon. Une joie que les hautes autorités ont pensé au football féminin, à la femme gabonaise, surtout en ce dernier jour de la femme. Écoutez, on va essayer de tout faire pour que la fête soit belle, c'est ça l'essentiel. Faire jouer les filles. La création de cette ligue et de ce championnat marque la matérialisation d'un volet du cahier de charges des assises portées sur le National Foot gabonais. Un championnat dans sa première édition pour le bonheur des amoureux et amoureuses du football. Voilà une belle nouvelle pour tous les amoureux du football, surtout du football féminin. On va peut-être faire le parallèle pour parler du taekwondo, notamment des sections féminines. Est-ce que c'est également, quand on parle de l'association, sinon la compétition Baby Champion, est-ce qu'il y a un accent particulier qui est mis également sur les jeunes filles? Oui. Déjà, pour parler de la compétition Baby Champion, est-ce que les quotas au moins sont respectés? Les quotas. C'est-à-dire que si on dit il y a 40 athlètes, on exige qu'il y ait 200 filles, 200 garçons ou bien peu importe? Après, à ce niveau, on ne peut pas exiger. Mais ce qu'on a, l'association Agatama a déjà essayé de faire, c'est d'apporter une innovation à la compétition. C'est-à-dire mix gender, qui se fait régulièrement déjà au Gabon, mais chez les enfants, non. Donc ce sera une première. Mix gender, c'est une équipe composée de 2 filles, de 3 filles et de 3 garçons. D'accord. Donc, ils devront combattre ensemble. Avoir un seul objectif, c'est de gagner. D'accord. Donc, une fois de plus, la fille sera mise en valeur et les hommes devront cohabiter avec. C'est une belle initiative, Monsieur le Président. Surtout chez les enfants. Mais oui, il faut dire que les compétitions de taekwondo aujourd'hui, elles sont mixtes. Hein. C'est hommes, femmes et c'est par catégorie de poids et par catégorie d'âge. Donc, les filles qui rempliront les catégories de poids et d'âge, elles prendront part à ces compétitions naturellement. Et comme a dit la chargée de la communication, l'innovation cette année, ce sera qu'il y aura une compétition par équipe et ce sera une équipe mixte de 3 filles, 3 garçons. D'accord, ça fait 26 ans quand même que la compétition existe. Est-ce que, entre-temps, de la première édition à la 26e, est-ce qu'au fur et à mesure que les années passent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de filles qui s'intéressent de plus en plus au taekwondo? Naturellement, nous avons beaucoup de filles qui s'intéressent au taekwondo. D'ailleurs, nous avons des filles qui ont eu à représenter valablement le Gabon à l'international. Et parmi elles, il y en a qui ont été des anciens baby champions. D'accord, donc on espère que pour cette 26e édition, on aura encore pas mal de monde. Et puis, pour terminer, nous allons ensemble regarder le reste de l'actualité. La capitale gabonaise a abrité du 30 au 31 mars 2023 le séminaire de l'ACNOA sur l'exécution des programmes de solidarité olympique. Une réunion des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques de la zone 4 afin de réfléchir sur les meilleurs moyens de mettre en forme les programmes de la solidarité olympique.
La fondation Sylvia Bongo Ondimba et la société Everest Media ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre les cancers féminins ce 30 mars 2023 par la prolongation de leur partenariat sur l'ensemble des courses pédestres organisées au Gabon. Ainsi, lors de la 5e édition du 10 km de Port-Gentil labellisé Gold par la World Athletics et organisée du 8 au 11 avril 2023, un village rose sera établi à la foire afin de permettre aux populations de l'île Mandji de se faire dépister pendant les 3 jours de la compétition. Éliminé par l'Algérie en quart de finale de la Rugby Africa Cup en juillet 2022, le Sénégal prépare l'avenir. Après la confirmation de l'hégémonie continentale en football, la Fédération sénégalaise de rugby emboîte le pas avec un accent particulier sur les petites catégories. Les créations des sélections U15 pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 et les U12 qui préparent le tournoi international de Monaco semblent indiquer les prémices de la construction d'un rugby sénégalais compétitif sur le continent, à l'instar du Kenya ou encore de la Namibie. L'acte 1 des confrontations Naples-Milan AC de ce mois d'avril a tourné à l'avantage des Rossoneri qui ont infligé la plus lourde défaite concédée par les Napolitains cette saison, 4-0 au stade Diego Armando Maradona à l'occasion de la 28e journée du championnat italien. Le retour de Raphaël Leao, auteur d'un doublé, sera très déterminant pour les hommes de Stefano Pioli qui ambitionnent de rééditer la performance le mercredi 12 avril à San Siro pour le match aller du quart de finale de la Ligue des Champions contre Naples qui découvre cette phase pour la première fois de son histoire. Voilà ce qu'il y avait à retenir pour le reste de l'actualité sportive. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur le Président, peut-être qu'on a oublié une information. Je vous laisse le temps de dire un dernier mot par rapport naturellement à la compétition. Merci beaucoup. Un dernier mot, c'est dire merci à Gabon 24 pour cette opportunité et pour cet accompagnement. Nous espérons qu'elle sera fructueuse et elle sera longue, parce que nous avons à cœur de mettre un accent particulier sur les enfants pour que le Gabon devienne une nation des champions. On espère également de toute façon compter sur Gabon 24 pour toujours vous accompagner. Florine, on va se tourner vers vous pour peut-être rappeler déjà les dates, les jours de la compétition et peut-être naturellement un dernier mot également. Déjà, rendez-vous du 15 au 16 avril du côté du gymnase du Britannique 2023. Il est important de préciser parce qu'on peut penser qu'on va être en 2024. C'est 2023. 2023, du côté du gymnase du Britannique militaire, dès 9h. D'accord. Nous invitons tous les parents à y participer, à venir encourager leurs enfants. Parce que sans eux, les enfants n'ont pas de force. D'accord. Et aux futurs pratiquants, aux futurs adhérents aussi. C'est ouvert à tous, pas d'entrée gratuite. Voilà, entrée gratuite, je pense que c'est le mot de fin. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Nous espérons qu'une équipe va vous suivre tout au long de cette compétition, pourquoi pas, pour nous ramener des très belles images concernant cet événement qui fête son 26e anniversaire quand même. On a fait de chemin, on espère que davantage les années à venir, cette compétition va toujours exister. Voilà, malheureusement 26 minutes, ça passe très vite, c'est la fin de votre émission de l'actualité sportive. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement avec des nouvelles de la Baby championne, c'est ça? C'est ça. Voilà, ciao, ciao. Portez-vous bien, le sport c'est la vie, alors faites une activité sportive.